Le Cholo 124 vous est présenté par les membres Patreon et les commanditaires de Brun Josette Podcast que j'aime et que j'adore. On remercie beaucoup Rachel Frenette, conseillère Sensi. Si vous voulez que votre maison sente bon, contactez-les sur Facebook. Abonnez-vous à sa page Sensi par Rachel. Et aussi, Rachel a annoncé qu'elle allait se présenter comme future mairesse de Belle-Baie. Elle a porté sa candidature aux prochaines élections du mois de mai. Donc, la meilleure des chances à toi, Rachel. On a besoin de changements et je crois sincèrement que tu pourrais nous apporter bien des choses, mais j'ai un peu bias. Merci beaucoup aux Cuisine de rue de Petit Rocher, dans le fond, qui sont évidemment en saison off, en bas français, sont en vacances, mais se préparent pour la saison estivale 2026, qui, souhaitons-les, peut-être pas autant chaude et sans pluie que l'année passée, mais un ballon entre les deux pour qu'ils aient une très belle saison. Chef Marky se prépare, je suis sûr, avec des nouveautés au menu. Donc, on verra bien ça dans les prochains mois. Le Simply for Life de Beresford avec Mr. Vince, qui est là pour vous aider en ce début d'année quand même rough. Il a fait très fret. L'univers en général est pas super positif, mais Vince avec son beau sourire et ses bons plans de repas et son bon manger sont là pour vous aider, pour vous remettre sur les tracks. Allez le voir à Beresford. Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher, la maison de la poutine Brand Josette, est là pour vous servir en 2026 de la meilleure poutine au monde, la poutine Brand Josette, mais aussi ben des choses. Allez voir René et son équipe dès aujourd'hui. Et Plomberie Chaleur and Construction and Everything avec le beau Joey au 226-3711 que j'ai été obligé de contacter. J'en parle tantôt, mais honnêtement, c'est the one. Si vous avez besoin d'aide en plomberie, électricité, construction, excusez, contactez Joey au 226-3711 et il va pouvoir vous aider. Merci beaucoup aux membres Patreon. On a André Arsenault, Annick Laplante, Barbara Ducette, Bianca Ferron d'être, Connie Roy, Cédric Martel, Céline Landry, Danny Dauphinet, Danick Bigra, Danny de Champlain, David Bouchard, Éric Chiasson, Frédéric Pitt, Gabriel Viano, Gabriel Guitard, Guillaume Bouchard, Guillaume Roy, Jeannie Saunier, Jean-Michel Frenette, Jean-Michel Leblanc, Jean-Yves Doucette, Jonathan Lewis, Jonathan et Mélanie Légère, Jonathan Morin, Julie Chiasson, Kakwin Gingras, Karine Chiasson, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, Afferma Fred, Mathieu Lausier, Marc Duguay, Marie-Josée Gionnet, Marky Cormier, Maxime Brideau, Mélanie Boudreau, Mélanie Lavoie, Mexiglou, Restaurante, Michael Haché, Mylène Roy, Nicolas Grégoire, Nicolas Haché, Patrick Aubé, Pierre-Luc Frenette, Plomb Chaleur Plumbing and Construction and Everything, qui cuisine de rue, Rachel Frenette, René Morrison, Rico Boudreau, Rino Leblanc, Simon Dugas, Sylvain Bellemare et Tommy Doucette. Merci beaucoup à tout ce beau monde-là. Le Cholo 124 commence dans 25 secondes. Let's go! Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny le jaseux qui est là pour un gros Cholo, le 124e aujourd'hui. Ça va être drôle. Je vous dis tout de suite, le mois de janvier, c'était de la fucking merde, OK? Mais j'ai vécu des belles affaires à vous raconter. Mais avant d'aller dans le comique, on va aller dans le personnel à Johnny, le plus triste, le plate, le boring. La raison pourquoi est-ce que right now j'enregistre le 2 février, là, je sais que pour vous autres c'est relevant, mais comme janvier, qui est mon mois de fête, ironiquement, pouvait pas décalisser de ma vie assez vite. M'a commencé avec la dernière chose qui est arrivée, le décès de Catherine O'Hara, la maman à Kevin McAllister dans Home Alone à l'âge de 71 ans, suite à une maladie quand même très très rapide, est décédée. On parle de la maman de Kevin dans Home Alone. On parle basically d'une une actrice canadienne incroyable qui a joué dans Beetlejuice, dans Schitt's Creek dans les dernières années, une série incroyable et encore à ce jour, je trouve, pas assez connue. Mais c'est niaiseux parce que il y en a des acteurs et des actrices qui mourent à tous les semaines. Mais on dirait, elle, il y a quelque chose qui a fait que ça m'a comme touché.
Ça m'a vraiment fait de quoi, puis je suis sûr que c'est à cause de Home Alone 1 et 2. C'est des films que j'écoute à chaque année, que Loric a maintenant une tradition d'écouter à chaque année. Ça a bercé mon enfance. J'ai écouté ces films-là des centaines de fois. Mais on dirait, la prochaine fois que je vais l'écouter, ça va être la première fois que elle n'existe plus. Comme c'est triste à dire de même, là, mais qu'elle va être décédée. C'est la première fois, comme la prochaine fois que je vais écouter le Home Alone 1, Home Alone 2, puis on dirait, elle a comme bercé mon enfance sans être ma mère, ben on dirait, c'est comme la maman, oui, elle oublie son garçon 2 fois, mais quand tu penses à ça, dans toute la gang, c'est la seule qui décolle pour chercher son kid. Le père, lui, il s'en contre Christ, là, le reste de la famille, ils sont encore en vacances. Oh, ben l'avion, il est en retard, on va attendre. Tu sais, quand tu penses à ça, c'est elle. Cathy Sobek. Bon, on sentait que Kevin qui a quand même assez sauvé lui-même avec ses pièges. Mais on dirait, elle a tout le temps été dans ma vie, cette femme-là. À chaque année, je la voyais à la télévision, je la voyais en écoutant le film, souvent. Puis là, elle est décédée. Comme ça m'a fait de quoi. C'est comme une des premières. Ben, puis je la connais pas, la madame. Là. Je l'ai jamais vue de ma vie. Comme, personnellement, on vit ça en face, je l'ai souvent vu dans les films, là, mais on dirait, ça a tellement fait weird. J'ai vraiment eu une peine en voyant ça. Pour vrai, là, comme ça m'a vraiment fait de quoi. Bon, it is what it is. Mais, souvent, prochaine fois, je vais écouter Home Alone, qui sera probablement pas, je dis ça. Des fois, ça joue randomly durant l'été. Là. Probablement plus dans le temps des fêtes l'année prochaine. Je vais vraiment avoir un petit, comme, quand je vais la voir, puis en sachant qu'elle sera plus là, tu sais. Puis du côté plus personnel, j'étais pour en parler sur un exclusif, puis juste dire à mes membres Patreon. J'étais pour pas en parler après un bout, puis juste laisser passer ça dans le beurre. Mais comme, tu sais, il y a du monde, ça fait faire 8 ans qu'ils me suit. Il y a du monde que, comme pour eux autres, il y a bien du monde qui m'écoute que je connais même pas. Il y a bien du monde qui m'écoute que je sais c'est qui, mais que j'ai jamais rencontré. Il y a bien du monde que j'ai fait des connaissances, des amitiés à cause du podcast. Donc, vous êtes ma famille. Puis ben, je me suis dit, crime, il y en a que ça fait 8 ans, presque, ben pas 8, mais presque 8 ans, que support, que ce soit Patreon, que ce soit en écoutant, en sharant avec leurs amis pis tout ça. Donc, je dis, regarde, fuck it, je vais le dire sur le podcast. Au début du mois de janvier, un vendredi matin, mon boss, mon ancien boss m'a rencontré pour me dire que mon poste a été coupé. Que je perdais mon emploi là. Évidemment, ils m'ont donné 2 semaines de notice de paye, mais que ce vendredi-là, c'est ma dernière journée. Sans avertissement, pas comme l'expression être blindsided, c'était le cas. Puis je peux vous dire que je me suis senti stupide parce que j'étais comme Chris. Le premier solo que j'ai fait pour le début de l'année 2025, je disais que je croyais pas aux résolutions, mais que ma résolution pour cette année, je voulais avoir de la stabilité. Parce que ça faisait 2 ans que je changeais de travail, tu sais, puis ça arrive. J'étais comme, puis je sais que c'est pas à cause de ça, là. Je le sais, je suis pas niaiseux, là. Mais on dirait, j'étais comme, wow, what are the odds que je dis ça, puis littéralement la semaine après, je perds ma job. Et oui, je n'ai pas de job. Je suis présentement en application pour le chômage. Je n'ai pas de travail. J'ai jamais vu ça venir. J'ai braillé toutes les larmes de mon cœur de surprise, de tristesse, de choc, de nervosité, d'anxiété, de comme, j'ai 2 semaines à me retomber sur mes pattes. Mais regarde. Ma famille, ma femme, mon gars m'ont beaucoup supporté. Puis ben, je suis venu à la conclusion que je vais prendre mon temps. J'ai calculé mes affaires. On vivra pas riche, pas pendant tout sur le chômage. Je ferai au contraire. Mais le chômage va me permettre de payer mes billes. Puis dans la vie, c'est ça qui est l'important. Payer tes billes puis mettre du manger sur ta table. C'est pas mal que ça que je vais pouvoir faire avec mon chômage. Mais je ne veux pas précipiter la recherche d'emploi. Puis là, ben, tu sais, c'est pas pour mal faire. Ben, il y a du monde qui m'envoie des job postings. Ma mère, ma femme. Puis je dirais, je suis comme, non. Comme, je vois ça puis je fais de l'anxiété. Parce que je dirais, dans ma tête, la seconde quelqu'un me montre ça, je suis comme, t'es comme, ben, faut que tu travailles là. Il faut, là. Il faut. Comme, t'as pas le choix. Go. Tu peux pas.
dans la vie, faut peut-être des fois juste relaxer un peu. Sans dire que je me suis précipité, quand j'ai pris ma job à la chambre de commerce, après avoir laissé Life Touch, je l'ai pris parce que j'étais plus capable. Ma santé mentale avec Life Touch j'étais brûlé par les deux bouts puis il n'y avait plus rien brûlé, OK? J'ai pris ce job-là qui s'est ouvert à moi. Mais en prenant la job, je me disais déjà dans ma tête, je ferais pas ça pour le reste de ma vie. C'est pas ma job de rêve. C'est vraiment, comme ils disent ça dans une relation de couple qui se laisse un rebound, là. Mais après ça, j'ai fait de la job pendant 1 an et demi, pendant 1 an et 3/4, puis j'aimais ça. Puis je me dis, garde, je peux être là 5, 6, 6 ans. Mais là, mon contrat n'a pas été renouvelé. Donc, je n'ai pas eu le choix de retomber de nouveau sur mes pattes et de chercher quelque chose d'autre. Et là, l'offre avec PSC Info, j'ai pas peur de les nommer, là, tu sais. PSC Info, ça a ouvert à moi grâce à Kevin. J'en avais déjà parlé. Mais encore là, j'étais à la gorge. Comme, c'était, garde, t'as plus de job, t'as encore pas renouvelé. Puis, veux pas, avec la chambre de commerce, j'avais pas un gros salaire. Donc, mon chômage, en tout cas, ça aurait été rough. Puis, c'était une pause dans ma vie que j'ai fait beaucoup de décisions pour me sortir de dette puis tout ça. Puis, j'avais acheté un nouveau char puis tout ça, comme l'année avant. Puis, fallait que j'avais un salaire. Donc, j'ai accepté le poste avec PSC. J'ai accepté un poste A, que plus que ça allait, puis que je m'apercevais que c'était un poste Z. Pour finalement, 9 mois après, que j'ai vraiment aimé la job, mais encore une fois, je me disais, ce job-là, je finirais pas ma vie avec ce job-là. Là. Je le savais déjà, mais encore là, je savais pas que j'allais être là 9 mois de temps. Et je me suis fait call ici, on va le dire en bon français. Le board, le fameux board, que tu sais, le board, c'est comme le clouds. Tout le monde en parle, c'est très important, il y a pas 5 CCU, c'est quoi, c'est qui. En tout cas, le board ont découvert que la région chaleur et par site, c'est pas profitable pour PLC pour avoir un poste comme que moi. Et ils m'ont aucun warning, ils m'ont laissé y aller. Je vous mentirais pas que ça a été rough. Sur l'estime, comme, OK, dans le fond, je suis vraiment un torchon qui a plus rien à torcher, ça fait qu'on va le jeter. Je me suis senti de même. Je me suis senti useless. Je me suis senti, honnêtement, backstabé. Parce que, moi, dans mon livre à moi, une personne a le droit d'avoir des avertissements. Puis, supposément, l'avertissement, c'était que j'ai pu te donner une couple de semaines de plus parce qu'ils voulaient me l'annoncer right avant Noël, le board. Tu sais, une gang de personnes avec un grand cœur, là. Puis oui, j'ai une crotte sur le cœur. Comme vous allez le filer, là, oui, j'ai définitivement une crotte sur le cœur. Mais en même temps, moi, puis il y a du monde qui ça les énerve, cette phrase-là. Moi, dans ma vie, je me dis « Everything happened for a reason ». Est-ce que la raison est que durant la prochaine année-ish de mon chômage, que le poste, que peut-être c'est ça que je vais faire pour le reste de ma vie, va sortir, mais qu'avoir été encore à l'emploi avec PSC, je l'aurais même pas vu passer, ou je l'aurais pas pris en considération, ou je m'aurais dit, regarde, j'ai une bonne job right now, pourquoi prendre une chance? C'est peut-être ça. C'est peut-être totalement d'autre chose. C'est peut-être que dans 2 mois, whoever qui est en haut du site voyait que j'allais prendre la route, faire un accident puis me tuer. Il a dit, garde, on va t'enlever du... Moi, je pense beaucoup à des choses de même. Puis le everything happened for a reason, c'est fort. Dans ma tête à moi, il y a ben du monde qui trouve ce signe le colon. Il y a ben du monde qui dit, ouais, la reason, tu la sais jamais. Je le sais, on la sait jamais, la reason. On essaie tout le temps de se faire notre idée. Puis ça a arrivé. Donc, je suis sans emploi. Oui, je suis à la recherche d'un emploi. Mais je prendrais pas n'importe quoi juste pour dire que je vais travailler. J'ai jamais été sur le chômage officiellement dans ma vie. C'est ma première fois que je vais être sur le chômage. Puis je dis ça, puis j'ai pas encore techniquement été accepté sur le chômage, mais en tout cas... Hein? Everything happened for a reason, j'espère que ça va avoir raison. Tu sais, je sais même pas ce que je cherche comme travail, c'est ça qui est l'affaire. Tu sais, moi, ma job de rêve, ça serait de travailler pour le Lightning, pour les médias sociaux, puis tout ça, le marketing. Ça paye pas. Ma job de rêve, ça serait de vivre de mon podcast, mais ça ne paye pas. Tu sais, c'est tough, là. Pour vrai, là, comme,
comment je peux dire ça? Avec Life Touch, j'écoutais moi-même parce que je voyais le bateau couler. C'était ma décision, j'ai décollé. Avec la chambre de commerce, je le savais. Je vivais sur du temps emprunté parce que ça marchait à contrat. Mais je vous mentirais pas, je pensais que mon contrat allait être renouvelé. Mais au moins, j'ai eu un 3 mois de notice, 2 mois de notice que ça allait pas être renouvelé. Là, c'est moi vous dire que fini la semaine, un vendredi, puis que t'arrives chez vous vers 11h, puis ta femme est à la maison, puis elle est comme, qu'est-ce que tu fais ici? Puis t'arrives, puis que t'as la face rouge avec des traces de sel parce que t'as braillé comme une madeleine. Elle, pareil, le stress à kicker ne veut pas, tu sais, comme, autant que y a l'option du chômage puis ça, mais autant que c'est des choses qu'il faut qu'on coupe, c'est des choses qu'il faut qu'on change, ben elle est dans ma vie, tu sais. So, tout ça pour dire que c'était un début d'année rough. Puis 2 semaines après que je perds mon travail, on a eu un 3-4 jours de gros fret. Et un dimanche, après dîner, Loric va à la salle de bain. Et, sorry, j'ai comme venu un petit peu émotif. Le nez m'a comme bouché. Je parle en canard une couple de 10 minutes. Loric dit, papa, l'eau coule presque plus. Et là, nous autres, ça fait 13 ans on reste dans notre mini-home. Et knock on wood, ça c'est pas du vrai bois, mais en arrière, il y a du vrai bois. Nos pipes ont jamais gelé. Et là, je suis comme, oh non. Vraiment, là. Comme, il pouvait pas avoir un pire temps que là. Y a-tu vraiment un bon temps? Là? Ça fait chier, mais là, j'étais comme, je viens de perdre ma job. J'ai pratiquement plus d'argent. Et ça arrive. L'espace de 10 minutes, la tape dans la salle de bain, la tape du bain, la tape de la cuisine, il n'y a plus d'eau qui coulait. Là, quand vous vous dites la tête me spinait, il n'y a aucun manège à aucun parc d'attraction qui spinne comme que ma tête a spiné. Là, appelle à mon père, il dit, ben regarde, essaye de ci, essaye ça. Le lundi, mon père vient, check ça. Il dit, je le sais honnêtement pas, Jonathan, il dit, je le sais sincèrement pas que ça peut être. So, contacte Joey au 226-3711, explique toute la situation, il me donne des affaires que je pourrais essayer au lieu que lui va pis que ça me coûte de quoi. Il y a rien qui marche. Il dit, ça garde vraiment comme si c'est entre ta maison puis ton puits dehors. Moi, j'ai un puits, je suis pas connecté avec la ville-village. Ça, il dit, je peux t'envoyer des gars demain. Il dit, honnêtement, je peux pas vraiment rien faire d'autre. Et là, la tête respine. Parce que moi, mon père, il connaît son stuff. Il dit, regarde, si c'est ta pipe de haut, il dit, on va passer de l'argent parce que ça va coûter pas mal. Il dit, comme, on parle pas dans les 100 pièces, on parle dans les 1000. Hey, là. Moi, je voulais mourir. So, finalement, ils ont venu. Et encore une fois, je remercie le bon Dieu, s'il vous plaît, grâce à de même. Dans le fond, la tank d'eau, quand tu as un puits, s'il y a un gros ballon pour que la pression monte et descend, puis que ton eau rentre et descend, qui disperse ton eau dans ta tank à tes tapes, basically. Puis ben ça, c'est contrôlé par une boîte électrique, puis par un petit controller, whatever, il y a un nom pour ça. Moi, ma boîte électrique était brûlée. Pas brûlée, mais elle était manquée. So, il a changé ça. Il a changé mon petit controller. Parce que ça c'était 30 ans passé. Ma maison a été bâtie en 96 et il n'y a rien qui a été changé là-dedans. So, finalement, le pire, en guillemets, a été évité. J'ai pas encore eu mon bill de Joey, mais il m'a dit, garde, il dit, ça va être en bas de 500 pièces garantie. So, je suis comme, honnêtement, rendu là, comme, en tout cas, je rentrais pas dans des certains termes, là, mais j'étais comme, que j'ai fait au bon Dieu pour que tout ça m'arrive, là? Comme, j'ai-tu pas rempli une formule de gentillesse? J'ai-tu eu un billet rouge puis je sais pas, comme, que j'ai fait? Comme, tu sais, je sais, je suis pas une personne parfaite, mais je me considère pas une personne, tu sais, comme, méchante qui veut faire du mal au monde puis comme tout ça, mais je me disais comme, quoi j'ai fait à la vie, tu sais, pour que tout ça arrive. Là, tu sais, veux pas, t'as ma femme puis mon petit gars puis ça essaye de consoler, mais comme c'est pas facile. Puis ben veux pas comme
moi, entre-temps, je suis comme, j'ai plus de cellulaire, là. J'ai besoin d'un téléphone cellulaire. Ça que j'ai jamais eu de ma vie. J'ai tout le temps travaillé pour une compagnie qui fournissait un cellulaire, mais là, je travaille plus. Mais faut que j'ai un cellulaire. On peut pas vivre pas de cellulaire. Faut que je sois reachable. Tu sais, si j'envoie des CV, il faut que le monde peut me reacher. So, entre-temps, la semaine avant je manque d'eau, je vais au North Coast et tout ça, et là, il me donne les prix des iPhones et j'ai tombé sur le cul. So, finalement, je suis retourné à un Samsung parce que, laissez-moi vous dire que pour avoir un iPhone, il faut que tu sois riche. Ou que la compagnie te le paye, évidemment. Puis ben, il m'a donné un prix que je trouvais quand même raisonnable. Puis ben, après ça, là, la fin de semaine a passé, je dis, je retourne la semaine prochaine parce qu'il n'y en avait plus, il en recevait le lundi. Fait lundi, moi, Sylvain du North Coast, et je lui lève mon chapeau, m'appelle, elle dit, attends, il dit, ça me dit que ton cellulaire est arrivé, c'est pas venu le chercher n'importe quand. Ah, parfait, je vais aller demain. Ben, je n'ai pas expliqué mon affaire de pipe, là. So, là, je vois finalement le mercredi, et j'arrive là, peut-être ça, il dit, j'ai dit, regarde, Sylvain, je m'excuse de pas avoir venu avant, comme, un dégât d'eau, puis lui, il savait que j'avais plus de travail, quand j'ai été expliqué ça. Il dit, il dit, c'est pas été facile pour toi dans les derniers temps. Je suis comme, non. Honnêtement, là, si c'est, Lisa Leblanc, ma vie, c'est de la merde, là. Ben, je pense qu'elle a écrit une pour moi, là. Alors, on commence à faire la paperasse pour le cellulaire. Puis là, out of the blue, il dit, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. Je suis comme, vois que la mauvaise. Comment plus mauvais que ça peut être? Il dit, le plan que je t'ai pricé la semaine passée, mais ils l'ont changé, il n'existe plus. Je suis comme, baf, ils sont passés le mémo. Et j'ai dit, là, j'étais au bout des larmes quand il m'a dit ça. Je suis comme, donnez-moi une corde que je me pends, qu'on finit ça là. Mais il dit, la bonne nouvelle, il dit, c'est que c'est 10 piastres moins cher par mois que le plan que je t'ai pricé la semaine prochaine à cette heure. Je suis comme, j'ai vu une petite lueur d'espoir. Je suis comme, ben, tu sais quoi, Sylvain? Everything happened for a reason. Il dit, hein? Il dit, ben, moi, là, si mon eau aurait pas brisé, là, ben, je nettoie lundi, là. Ben, ce plan-là a changé aujourd'hui. So, grâce à l'eau que j'ai manqué, ben, j'ai sauvé 10 piastres par mois pour 2 ans. Il dit, ça, c'est la bonne façon de penser. Donc, dans toutes les victoires, il y a toutes les défaites, il y a quand même des petites victoires. Ça fait grâce à mon eau qui a manqué, qui va me coûter une coupelle de 100 piastres quand je vais avoir mon bill. Mais j'ai sauvé 200 piastres sur 2 ans avec mon contrat. Donc, ça va payer une partie de mon eau. Johnny, le positif. What? Eh ben, pour vrai, pour revenir à l'eau, là, c'est quand tu manques d'eau que tu réalises à quel point que l'eau est importante. Ça n'a, comme, oui, l'électricité est importante. Ça, je suis 150% d'accord. Surtout si tu manques d'électricité l'hiver. Mais l'eau, mesdames et messieurs, peut pas faire de lavage. Peut pas faire la vaisselle. Peut pas boire l'eau. Tu peux pas cuire avec de l'eau. T'en as pas. Flusher la toilette, là. Un coup, tu la flushes une fois, ben, il y a plus d'eau pour flusher. Ben, Bibi, ici, là, il chie environ 4 fois par jour, parce que, comme je l'ai dit 100 millions de fois, j'ai plus de vésicule biliaire. Ben, c'est bien beau faire 3-4 pipis un par-dessus l'autre, puis tu le flushes comme quand il y en a trop. Mais chier, là, tu chies pas 3-4 fois par-dessus un l'autre, comme à ESN, là. Tu la flushes, ta marde, là. Mais quand t'as pas d'eau pour la flusher, là, ben, tu prends des 18 litres, et tu vas chez ta mère et ton père, et tu remplis ça, ben, un 18 litres, c'est une chiasse, là. Moi, j'en fais 3-4 par jour. Mais ça, les 18 litres, là, c'est pesant. C'est de l'eau à remplir. C'est du travelage. Ça, j'avais 6 choses à 18 litres, basically, juste pour notre toilette. Je me sentais vraiment comme un petit noir en Afrique qui va chercher son eau au lac Antinouri, là. Pour vrai, là, j'allais chez ma mère, je suis comme, allô, je viens de bomber ton eau, là. Elle remplissait 18 litres, patin, forme ça, d'en prendre l'autre, patin, forme ça, d'en prendre l'autre. Comme, mais le linge, hey, un coup, quand l'eau est revenue, le linge, hostie, on avait comme 8 lavages à faire. Oui, on aurait pas apporté tout ça chez ma... Mais là, je suis comme un moment donné, crime va pas charrier non plus. On n'a pas eu d'eau pendant 3 jours. Presque 3 jours. Mais pour vrai, là, c'est shocking comment que l'eau est importante. C'est fou. Tu
sais, comme, manque d'électricité, ok, oui. S'il fait fret, tu sais, ça fait chier. Mais exemple, moi, à l'automne, beau printemps, une petite couverte, c'est fait, là. Ben, tu peux quand même jouer avec ton téléphone jusqu'à ce que tu n'aies plus de batterie. Ton eau, jusqu'à un certain point, va marcher, tu sais. Tu peux faire de la vaisselle, tu sais, avec de l'eau qui est là, ça se fait. Là. Tu peux mettre une génératrice, tu sais. Mais la pompe à eau, là, elle, elle marche plus. Il n'y a pas de génératrice de pompe à eau qui marche pas. Ouf, en tout cas. What a moment. Donc, c'est pour mon début d'année. Hey, je m'excuse qu'il se met 25 minutes in, puis j'ai rien dit de drôle encore. Mais quand je me disais, fallait que je vous partage cette tranche de vie-là. Vous êtes une partie de ma famille. Comme je vous mentirais pas, vous êtes une partie de ma famille, puis it is what it is. Et là, j'ai plein de choses à vous raconter. Oh, que j'ai des affaires, des belles affaires. Ok, première chose, tiens, there you go. Constatation. Y a-tu vraiment, puis là, je sais qu'il y en a, mais je généralise. Y a-tu vraiment du monde, quand ils vont au Subway, qui prennent pas le pain Italian Urban Cheese? Y a-tu vraiment du monde qui aime autant pas la vie d'être comme, non! Ton succulent pain moelleux avec des herbes qui donnent un goût incroyable et on top du fromage, je ne le veux point dans ma vie. Donne-moi du pain blanc ou du pain brun, s'il te plaît. Ou encore pire, du flatbread. Y a-tu vraiment du monde qui aime pas le pain Italian Urban Cheese? Si oui, expliquez-moi pourquoi. Moi, ça me fait tout un rire comme what kind of bread? Ben, what kind of bread? Demande-moi pas ça. Moi, j'aurais plus la question, c'est comme détestez-vous la vie? Oui. Là, t'as les options pain blanc, pain brun, flatbread, wrap. Puis t'aurais l'option Italian Urban Cheese, that's it. Ils font tout le temps 4 fois plus de pain Italian Urban Cheese que n'importe quel autre treat pain. Parce que c'est juste ça qu'ils vendent. On vous dirait, moi, je garde ça, puis des fois, comme que je vois pis il y en a pas, je suis comme fuck. Des fois, je suis à un point, je suis comme, ben, finalement, je pense que je vais rien prendre. Hey, du pain blanc, du Subway, c'est fucking dégueulasse. Le pain brun, il y a un petit goût dedans à cause du mélange d'épices. Pas d'épices, mais de graines qu'il y a là-dedans. Mais comme le pain blanc, y a-tu de quoi de plus dole? Mais le top du top du top, le flatbread. C'est qui le style inventeur que faudrait qu'on pense qui a inventé le flatbread? Le pain que t'as pas le choix de chauffer. Moi, j'aime pas mes subs chauffés. Moi, je chauffe ma viande. Parce que quand ils chauffent le pain, ils chauffent pas ta viande avant. Mais ton petit de toaster, là, ça à peine si ça réchauffe ma viande. Hostie, ça me brûle le cul, moi. En tout cas, moi, je prends pas toasté. Je prends ma viande toastée, mon bacon cuit, puis tu mets ça dans mon pain, puis là, je mange ça, puis le pain est tiède un petit peu, puis après ça, ta viande est chaude, là. Mais le flatbread, il faut que tu le fais toaster, parce que c'est dur comme une planche d'asmanite, puis la seule manière qu'ils peuvent plier ça sur sa casse, faut qu'ils le font chauffer. Fait automatiquement, ton sub est chaud. Là, ta laitue vient chaude, c'est dégueulasse. Avez-vous déjà goûté de la laitue chaude? C'est fucking dégueulasse. Il y a une raison pourquoi il n'y a pas de laitue sur une pizza, c'est parce que ça va pas chaud de la laitue, ok? Tomate, correct. Pickle, non, mais garde. Mais de la laitue chaude, sacrament. Mais moi de la vase au lieu, ça va faire pareil. Mais pour vrai, qui ne prend pas du pain Italian Urban Cheese? Enlevez donc les autres sortes de pain pis faites juste du Italian Urban Cheese. Moi, quand je rentre, comme, ouais, on n'a plus de pain Italian Urban Cheese, mais fait, tu n'as pas fait. Lâche-moi ta semelle de boîte de pain blanc, pain brun que tu vas jeter à la fin de ton chiffre parce qu'il y a personne qui en prend. Pis fais 3 batchs de plus d'Italian Urban Cheese parce que ça, tout le monde aime. Comment tu peux pas aimer ça? Ils mettent du fromage sur le top! Ah! C'est bon! Pis là, des fois, t'en pognes un esti de sarf là, qui l'a fait, pis t'as mis genre 3-4 grains. Esti, je voudrais le tuer. Pis t'en as d'autres, là. Hey, t'as un demi-sac de fromage mozzarella là-dessus. Tu manges ça, pis moi, j'aime le fromage quand c'est comme crispy, là. Comme, tu sais, des fois, c'est stupide, là. Des fois, je prends 2-3 mouttes de fromage, je fais ça dans une panne, puis je fais rôtir ça quand ça vient comme crispy, des genres de chips de fromage. Ah, tabarnak! J'aime le fromage. Anyway. Quand tu pognes quelqu'un qui est généreux, pis t'as du fromage partout,
tabarnak, marié, c'ti. Mais oui, qui est comme, non, moi, le bonheur, je ne vais pas. Donne-moi du flatbread au lieu. Ah, Jésus-Christ. Va-t'en, mon esti. Sorry. J'ai vécu un moment hier. C'est fresh. En tant que citoyen de Belle-Baie, on a-tu le droit de faire une plainte sur une police? C'est une puis là, je ferai pas une plainte parce que, garde. Mais on dirait, j'étais comme, je vous explique la situation. J'arrive de la ville. Je m'en vais chez nous. Et, vers, dans le fond, aux limites de Nigadoo-Bursford, la limite passe à 70. Et je suis un Jeep de la police BNPP, moi les nommer. BNPP. Il drive à 50 dans une zone de 70. Et là, obviously, je veux pas le coller au cul, c'est une police, ben n'importe qui autre qu'une police, j'étais à deux pouces de son cul. Avance! Tu vas pas à 5 en dessous, tu vas à 20 en dessous de la limite, là. Là, je suis comme, il va bien tourner, là, je suis comme, il va probablement tourner pour aller à la trans, tu sais, comme après l'édifice municipal de Nigadoo. Non, continue. Ah, ben, il va probablement tourner au Petro-Canada mettre du gaz. Non, il continue. Là, je suis comme, calice, si c'est une police, il y a bien une personne qui devrait savoir les speed limits, c'est toi. 48, 51, 47, 49. Hey, là, j'étais comme, tabarnak, il me niaise-tu? Là, je sais comme de, tu sais, sans vouloir être comme dans l'autre ligne, de voir ce qui se passe. Je voulais voir s'il n'y a pas un char en avant de lui. Puis là, je me tends un peu, je suis comme, non! Il n'y a pas de char en avant de lui. Là, je suis comme, il y a peut-être une petite grand-mère en avant de lui ou quelqu'un qui panique puis on regarde une police qui me suit. Non! Il y a personne! Il était tout fait seul comme Tom Hanks à Castaway. 50, 48, 49. Hey, là, j'étais comme calice. Niaisu, c'ti. On passe le magasin haché. Hey, il continue. Mais je suis comme, où est-ce qu'au fuck qu'il va tourner? Et out of the blue, sans mettre de signalette, calisse les breaks, tourne dans la poissonnerie Arsenault. Moi, je continue en garde, j'ai pas vu c'était qui. Moi, on met tout ça à l'envers. Moi, je drive à 48, 49, 50. La police en arrière de moi. Je calisse les breaks, je tourne pas de signalette à la poissonnerie Arsenault. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver? Wouh! C'est sûr, là. J'ai enfreint 2 lois de la route. Mais elle, c'est correct, ça. Elle a le droit de tourner pas de signalette, fourrer les breaks, vous tournez, driver 20 en dessous de la speed limit. Elle a le droit. Moi, il va falloir vous m'expliquer de quoi, là. Comme, si la loi est bonne pour Pitou, la loi doit être bonne pour Minou, là. T'as beau être la police, Chris, t'es pas over the law, là. Comme, quoi de fuck qu'était ça? Sincèrement, ça m'a pissé off. Et, en arrivant chez nous, je suis comme, crime, je peux-tu bien faire une plainte? Comme, pis là, je sais même pas comment j'aurais pu identifier la personne en même temps. J'aurais pu dire telle heure et telle heure, pis y a-tu pas un numéro sur les chars de police? Mais encore là, tu veux-tu te mettre la police à dos? Non. Mais, Chris, comme, à un moment donné, ils pourront-tu comme suivre la loi eux autres et tout? Je suis outré, là. Comme, je suis sincèrement outré. Avez-vous déjà vécu une situation de même, vous autres? Comme, c'est sûr, à 100%, scénario contraire, elle m'arrête. Au pire, elle me donne un warning, mais elle m'arrête quand même. Oh, monsieur, si vous alliez 20 en bas de la speed limit, puis je pense que votre single light est peut-être brûlé, comme vous l'avez pas fait en tournant. C'est sûr, là. Ben moi, faut que j'ai le droit, moi, de juste suivre ça, pis infraction de la route, tu ralentis le trafic, t'es 20 en dessous, 22 en dessous de la speed limit, et toi, t'as le droit de fourrer les breaks quand tu veux, pour tourner où tu veux, sans signal. T'as le droit, toi. Ah ben, OK. So, qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Je suis sincèrement curieux de savoir ce que vous en pensez. Je ferais pas de plainte à la BNPP. Mais si par hasard, il y a quelqu'un qui travaille à la BNPP qui écoute, comme, peut-être que votre staff devrait suivre les règles de la route. Ironiquement, c'est les professeurs de la règle de la route, les policiers. C'est vous autres, faut qu'ils fassent suivre les règlements.
ce serait peut-être bon de vous aussi suivre les règlements. Peut-être. So, yeah. Pas impress. Oh, excuse, j'ai eu un message. Oh. Oh, ben, t'as bon. Il y a un trajet d'autobus en retard. Pouvez-vous croire ça? Hey, vous autres, là, je ne sais pas de où vous venez. Je sais, il y a beaucoup de monde à la région Chaleur qui m'écoute, là. Mais si vous avez des enfants, êtes-vous autant heureux que moi avec la situation des autobus scolaires? Farmer Fred, right now, là, il est rouge-violette. Comme, ça n'a pas de fucking sens. Je m'excuse, ça n'a pas de fucking sens. Il y a des autobus en retard annulés à tous les jours, pratiquement. Là, tu vois, un matin, il y en avait en retard de 1h45. T'es en retard de 1h45. Comme, un moment donné, Chris, qu'est-ce que tu fais? Comme, tu sais, comme, je sais pas, en tout cas, whatever. Puis là, ben, le même autobus qu'à matin, qui était en retard d'un heure 45, l'après-midi en retard de 30 minutes. Ça se fait 2h15 de retard dans ta journée de travail. Pas si vous savez, mais si tu travailles à une place normale, t'arrives à 1h45 en retard, il y a des chances, il va falloir que tu t'expliques. On pourrait-tu savoir, nous autres, pourquoi qu'ils sont de même en retard? En tout cas, sorry, un petite side quiz. Oh, fuck, oui, faut que je compte ça. Si bol. La semaine passée, comme, nous autres, l'épicerie, moi, garde, là, je travaille plus, je vais faire l'épicerie de ma femme, elle me fait la liste, je vais la chercher, là. Mais comme, normalement, quand je suis en mode travail, moi, faire l'épicerie, là, tire-moi une balle, là. Comme, moi, je chopais pour des deals, mon Dieu de la vie, mon Dieu, si vous saviez. S'il fallait que je vais faire l'épicerie moi-même, ça coûterait cher. Ça coûte déjà cher. Mais comme moi, là, je cherchais un ticket jaune, un ticket rouge parce qu'il y en a 2 pour 3 piastres. Rentre-moi dans le cul. Moi, en prendre un full price au lieu, là, comme, j'haïs ça. Puis ben, ma femme, elle aime autant ça que moi. Qui est pas. Mais elle, au moins, elle chope pour les prix. Mais, de temps en temps, ça ne tente pas. Ça fait qu'elle fait la commande comme à l'auto. Il y a ça au Walmart, puis il y a ça au Superstore, par exemple. Puis ben, semaine passée, après la game de hockey, je vais ramasser notre commande au Superstore. Arrive au Superstore, puis il y a genre comme 6 ou 8 stationnements, pour ça, whatever. Puis il y avait un Jeep, comme l'autre beau de moi. Fait moi, je me parque, puis ben, j'envoie à Karine qu'est-ce qui est mon poste de stationnement, exemple, roule. Après ça, elle rendu son application, puis ils sortent après ça à porter la grosserie. So, j'arrive là, je l'envoie à Karine, elle dit parfait, elle fait un thumbs up. 30 secondes après, le gars saute. Je suis comme, holy fuck, nice. Là, je suis comme, c'est prends-moi pour lui en avant, comme de moi. Mais non, il s'enligne straight pour moi. Il est comme, Karine? Je suis comme, ouais, parfait. Alright, parfait. Là, moi, je ouvre la trunk, comme, prends les sacs réutilisables, on commence à mettre du stuff là-dedans, pis tout ça. Puis là, je gardais le panier, son trip, je suis comme, il y a beaucoup de choses là-dedans qu'on mange pas. Là, moi, je prends une bouteille, puis là, je vois ça, c'est comme sirop d'agousier. Je suis comme, on va faire une recette ou de quoi. Je mets ça là-dedans. Case de 12 canettes, tu sais, les longues cases que tu ouvres le top pour sortir les canettes, de root beer sans sucre. Là, je suis comme, OK. Puis t'es quand il y a un random goût, je sais pas trop, en tout cas, je mets ça là-dedans. Là, il dit, tes bouteilles de vin, il dit, tu veux-tu les avoir comme un sac de presse? Je me dis, mes bouteilles de vin? Il dit, oui, il y a 4 bouteilles de vin. Là, après, il y a une petite cloche qui m'a sonné. So, je suis comme, Karine, des fois, c'est parce qu'elle travaille pour une compagnie, puis elle fait l'épicerie pour le bureau. Je me dis, c'est peut-être pour le bureau, le sirop d'agousie, où je te calisse pas. Après ça, les canettes de choses, puis les bouteilles de vin, mais c'est parce qu'ils ont un event qui s'en vient dans les prochains jours, puis je suis comme, peut-être c'est pour ça. Là, je suis comme, là, tu sais, j'ai 2 grosseries dans un, il y a du stuff qui est à nous autres, il y a du stuff qui est pas à nous autres, puis tout ça. Après ça, il y avait un gros calice de tray d'œufs. Comme, tu sais, comme, je pense que c'est comme 40 œufs là-dedans. Là, je dis une joke au gars, je suis comme, hey, c'est ironique, on achète des œufs, on a des poules à la maison. Il est comme, ouais, les frics, vous en achetez beaucoup. Je suis comme, ouais, on achète beaucoup. Là, je prends ça, puis je suis comme, pourquoi est-ce qu'elle a acheté autant d'œufs? Là, moi, dans ma tête, je suis comme, ils ont même pas de poêle à l'ouvrage. Pourquoi ça serait pour l'ouvrage?
je suis comme, en même temps, peut-être qu'elle a des recettes. OK. Il s'est dit, puis il y a ça aussi. Ça, il y avait 4 sacs. 4 gros fucking sacs de patates. Là, je suis comme, hey, t'es-tu sûr que c'est ma commande? Ah? Ben, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il y a beaucoup de choses que j'ai jamais vues de ma vie. Il y a beaucoup de choses qu'on mange pas. Puis, normalement, ma femme achète des tout petits sacs de patates, puis à moitié on les perd parce qu'ils sortent des oignons là-dessus parce qu'on en mange pas beaucoup. Ah, ben, minute, je vais aller voir. Il rentre back en dedans, puis moi, j'attends, je check Karine, je suis comme, pourquoi c'était acheté du vin? Ah, t'es comme, qu'est-ce que tu comptes? J'ai pas acheté de vin? Là, je suis comme, ah, t'as une seconde. So, il y a eu comme un mix-up. Le papier, whatever, était sur le tray de l'autre Jeep en face de moi, et ma commande à moi, qui était pas encore sortie, là, était sur le tray de l'autre Jeep. Ça fait là, moi, toute la commande, sauf les sacs de patates, était dans mon char, dans mes sacs réutilisables. Là, le gars, il dit shit, c'est pour l'autre Jeep. Après ça, il va, pis il pointe l'autre Jeep, pis il fait de même. Là, le gars de l'autre Jeep, il sort, pis comme, il dit, ouais, quoi? Il dit, ta commande est ici. OK, ben, tu peux-tu me l'apporter? Non, ben, elle est dans ses sacs à lui. Apporte tes sacs. Hein? Là, il va le voir, pis il parle un petit peu avec. Pis là, le gars arrive avec des gros bacs verts, comme ben, je pense qu'il t'ajoute ça là. Tout ça, pis là, ben, moi, hey, le beau moment, là. Moi, je sors, pis je commence à aider à mettre des affaires dans ses bacs qui étaient dans mes sacs, pis tout ça. Pis là, je suis comme, allez, ouais, vous aimez ça, les patates, hein? Je suis comme, hein? Ouais, ben, si vous avez 4 sacs de patates, c'est ça. Ah, ouais, c'est ma femme qui fait une bonne salade de patates, là, pis on a une fête qui s'en vient. Ah, ok. Eh ben, bonne fête. Ouais. Lui, là, pas de sens, de l'humour. Moi, je riais, je suis comme, ouais, je m'excimais à la fête de la lunch, des bouteilles de vin, tout ça. Ah, ouais. Et il tripait pas. Il tripait zéro peu de bord. J'étais comme, des choses qui arrivent, hein. Ouais, c'est plate, en tout cas. Hey, comme, c'était malaisant, ben moi, j'essayais tout, comme, de rendre ça correct. Regarde, hey, j'ai pas volé ton stuff, là, tu sais. On dirait, lui, je pense qu'il était comme dédaigneux que j'avais mis ça dans mes sacs de pauvres. Il dravait un Jeep Lincoln dans mes sacs de pauvres, pis tout ça, pis j'étais comme, oh, regarde, it is what it is, là. Mais comme, arrive à la maison, pis là, Karine, comme, pourquoi tu veux savoir, j'ai ramassé du vin, j'explique ça, elle était comme, oh, c'est une gang de mêlés. Je suis comme, ben, un peu, oui. Elle dit, ben, comme, qu'est-ce qu'il a, j'explique, il y avait du sirop d'agousier. Elle dit, ouais, mais t'aurais dû cliquer avant, pis là, ben, moi, j'explique mon raisonnement. Je suis comme, oui, ben, je me disais, freak, des fois, tu fais des random recettes, comme, t'aurais pu faire ça, pis t'aurais pu pogner un goût de root beer sans sucre, pis le vin, ben, ça aurait marché que attends, ouais. Actually, t'as raison, actually, ça aurait fait du sens. Je suis comme, ben, quand j'ai vu les 4 sacs de patates, je suis comme, c'est clairement pas par job. Pis ben, sacrément, je sais pas qu'est-ce qu'elle s'enligne faire avec des patates, mais j'ai affaire à aimer des patates parce que je vais en manger jusqu'à un temps pour les prochaines semaines. Tu sais, allez, oui. Oh, fuck, ça m'a fait rire. Oh, mon Dieu. Bon. Ça que c'est, ouais, je vais regarder toutes les autres affaires. Oh, tiens, dernière affaire. Après ça, je vais aller avec les questions. Ça va être un gros show aujourd'hui. J'ai vécu une de mes peurs dernièrement, OK? Puis c'est une peur très nichée. Vous allez tout comprendre pourquoi. C'est quelque chose que ça fait des années que je vois là. Puis je me suis dit comme, hey, whatever, ça arriverait, ça. Ben, tu sais, tu te mets dans ta tête comme ça arrivera jamais. Mais là, ça arrivait. Je vais au car wash à Beresford, lui, en face du... moi, j'appelle ça le Shulton, mais c'est pas un nid, ça, c'est au Maurice Gare. En tout cas, whatever. La gas station, où est-ce qu'il y a le gym, puis il y a une coiffeuse, puis il y a le centre vétérinaire à côté. Le chose là, mais moi, je vais dans l'affaire automatique. Là, oui. J'étais comme tout seul. C'est le fun. D'habitude, tu fais une fucking line-up. Comment, je mets je prends mon forfait, là, whatever, là. Moi, c'est avec du rinçage, je prends le sel de mon char. Je rentre là-dedans. Je lave tout mon char, pis tout ça. Et là, ben, j'avance pour les séchoirs à l'entrée. J'avance. Pis t'as 80 secondes. C'est comme il y a un petit counter de 80. Tu t'avances doucement pour que ton char, comme, essuie so much, là. Je dirais que c'est essuie à 50%. Il reste, tu sais, des méchantes strings d'eau.
Avance pis tout ça, pis ben, la porte de garage pour sortir, elle s'ouvrait pas. Là, je suis peut-être pas encore assez proche. Je fais avancer un petit peu. Jusqu'à ça que je la touchais pas, mais j'aurais probablement pas pu passer ma main entre la porte pis tout ça. Je suis comme, fuck. La porte est gelée. Hey, là, le hamster a pédalé, je suis comme, ben, qu'est-ce que je fais? Y a-tu bien un numéro que je peux appeler? Mais moi, il m'a dit, m'a tout sauvé. Ça fait je recule un petit peu, pis je sors. T'as jamais su à quel point que ces séchoirs-là souffrent jusqu'à ce que tu sautes ton char quand les séchoirs sont dessus. Je vous mens pas. Mon chandail a passé par-dessus ma tête. J'étais bédaine à l'air, là-dedans. Hey, je voyais plus rien. Il y avait l'eau qui roulait de mon char dans ma face. Ma casquette a pris le large. Si qu'il faut qu'il y ait un vidéo, il y a pas une caméra là-dedans. Ce gars-là gagne 100 000 piastres à drôle de vidéo avec mon vidéo, là. Moi, je vois pis je suis comme, kick le bas de la porte. Hey, j'étais pas trempe, mais je m'ai fait sécher. Hostie, j'avais les dents secs, pis il y avait comme du sable pis de la roche un petit peu, on dirait qu'il roulait de même, tu sais, les affaires font comme ça, pis ça fait comme des espèces de spirales. Oh, les fois. Venge dans le bas de la porte, pis finalement, là, il y a comme une petite, comme, poignée au bout. Je donne le coup, pis ça lève, ça. Ben, c'est pas ça, c'est que tout ce temps-là, là, le timer, il décollait, là. Et moi, je panique, là. Comme un coup, le timer finit, si les portes forment back, pis là, oublie ça, là. Mais là, on dirait la porte était gelée. Ben, comme, automatiquement, elle était censée être ouverte. Ça fait que, là, le moteur était vraiment en train de forcer. Mais là, donne le coup, lève ça, pis tu sais, ça lève, c'est tout. Là, je suis comme, go! Hey, je voyais ça, 5, 4, 3. Là, le timer arrête. La porte était peut-être 2-3 pouces over. Puis là, elle a commencé à monter. Hey, moi, je te donne la swing. Saut de là, c'est une balle. Mais la porte, je pense qu'elle reste quand même ouverte une couple de secondes après le counter est fini, là. Mais hey, une petite panique. Non, mais comme, ça souffle sur un tabarnak de temps. Je vous dis tout de suite. Comme, j'avais déjà fait une joke à ma soeur, à lui, que t'avances tout seul la batteuse à côté du Dairy Queen, j'avais baissé ma vitre. Ben, comme ma soeur me rappelle, ça fait, hey, j'ai ouvert une craque de 2 pouces peut-être, esti. Hey, ses cheveux avaient volé jusqu'en arrière, esti, qui se met du char. Hey, ben là, quand tu sors de là, hey, donc, je vous dis, le chandail m'a volé en arrière de la tête, le casque est en train de flipper sur le top de mon char. Holy shit de moment de télévision. Comme, pour vrai, là, comme, oui, je veux pas le monde Noël à bédaine, mais tabarouette que, si je faut qu'à un moment donné, il garde les caméras pis il voit ça, c'est sûr qu'il va faire de quoi avec ça. Comme, ben, on dirait après ça, là, moi, j'ai comme, pensé au futur, là. Je suis comme, exemple, il y a une petite vieille qui va là-dedans, là. Ben, la porte t'ouvre pas, quoi, ce qu'elle fait. Il y a pas de numéro nulle part, en tout cas, moi, j'ai vu durant ma péripétie dans une tornade, là. Comme, y a-tu bien un numéro que tu peux appeler? Y a-tu bien une caméra là-dedans qui détecte, je sais pas. Comme, ça peut sincèrement être troublant. Tu sais, moi, je me dis, gars, fuck show, est-ce que moi, la défoncer à la porte ce qu'il faut, là. Mais comme, une petite madame de 85 ans qui va aller cligner son char pis la porte ouvre pas. Mais, tu sais, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce que? Ou encore pire, mon monsieur pas de bras, une couple d'années passées, je l'ai raconté, là. Lui, il est mal à manger à tabarnak, là. Faut-il comme le gars, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, lui? Il va pas lever la porte avec son cul sortant. Comme, oh les shit. Anyway. Beau moment pour vrai. Comme, un coup j'ai sorti pis tout ça, j'étais crampé de rire. J'étais obligé d'arrêter mon char pour prendre sur moi, j'étais plus capable d'arrêter de rire. Comme, hey, c'était un esti de moment. Ouf. Mais oui, je vous le souhaite pas, parce que sur le coup, c'est paniquant. Tu sais pas quoi faire, quoi. Elle est censée ouvrir. Elle ouvre pas. Là, tu vois l'autre en arrière formée. Elle est formée, t'es comme, bon ben, voici mon ma nouvelle maison. Tu sais, on va manger dans le coin là, on va coucher dans ce beau-là. Là. Ouf, anyway. Sorry. Ça, c'est 100% d'anecdote visuelle. Formez vos yeux et pensez à ça. Vous allez rire les yeux. Alright. Bon. On va y aller avec la question à ma bestie, Laurence. Ma bestie me demande,
c'est quoi ton bout préféré dans Jackass? Puis la raison qu'elle pose probablement ça, c'est que moi pis Kevin, dernièrement, on a pas eu une terrible de trip. On écoute des émissions pis les films de Jackass quand on mange des wings. J'étais obligé d'y penser honnêtement. Il y a plein de bons moments, mais les moments qui m'ont fait le plus rire. Faut que j'avoue que c'est pas dans mon top. J'ai fait un genre de top 3. Il y a pas vraiment d'ordre dans mon top 3. Là. Mais moi, j'aime quand le monde gag. Ça me fait casser en mille. Puis ben dans Jackass, du gagging, il y en a beaucoup. Mais on dirait, ils ont des gagons pour des fucking de bonnes raisons. C'est que souvent, j'ai comme, le cœur me lève, mais on dirait, je peux pas rire du gagging à 100%. So, y a pas d'affaire de gagging. J'aurais Silence of the Lambs, qui était dans le dernier film qu'ils ont fait. So, basically, ils ont fait aller des gars dans une salle, pis ben, ils ont mis un fake serpent en sonnette. Mais les autres, ils pensent pas que c'est un fake, ils pensent que c'est un vrai. Puis ben là, ils les font paniquer ben tête. Ils les font finalement sortir par une porte, mais là, il y a des trappes de souris, toutes sortes d'affaires du sacrement, toutes dans le noir. Fait qu'ils voyons pas. C'est basically comme, ça vient en night vision, comme, si, je me rappelle d'avoir vu ça au cinéma puis avoir braillé de rire. So, Silence of the Lambs, ça, c'est un des sketchs. Super Mighty Glue. Je me rappelle pas sur quel film que c'était. So, basically, ils sont dans la cuisine. On va dire chez Ben Margera, mais je suis pas sûr, là. Puis ben, il se colonque avec la Crazy Glue. Il colonne Wee-Man, allons, mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire, Presley, le gros, là. Il colonne là-dessus, puis tu sais, ça arrache après ça son poil, sa peau. Il a demandé une qui se remplit la main, puis il pogne la barbe à Ryan Dunn, reposant en paix. Puis il arrache sa barbe. Ça, là, si beau que ça m'a fait rire. Pis ben, le high five. La super grosse main que quand le monde passe dans le cadre de porte pis qu'il se slapon, ça là, il pourrait avoir ce sketch-là dans tous les films, ça me ferait autant rire. Le meilleur, c'est quand ils pognent Ben Margera avec un trait de la cafétéria. Ce gars-là a assez pas eu le temps de réagir à la... puis ça rentre en tabarnak. À la slap, il a tombé comme douette. Il a pas plié en boule, il a pas plié. Il a tombé de là à là. Il a fait, mais c'est 90 degrés. Tout. Ça, oh mon Dieu, moi ça me casse à chaque fucking de fou. Ça serait mes 3 moments préférés de Jackass. Mais il y en a plein d'autres là, qui m'ont fait rire. Que ce soit n'importe quoi avec le taureau puis Johnny Knoxville, que ce soit la fois qu'ils se sont pogné le pénis en 2 choses de fiberglass. Hey, c'est beau. Le slap shot contest que Piqué Souben a fait dans les couilles. Oh my god, non, il y a tellement de moments magiques là-dedans. Mais je reste dans le top 3 qui m'a quand même pas mal marqué, ça là. Fait que voilà avec ça. Question Patreon. Jonathan Morin. C'est une question qu'il a posée quand même un bon bout de passé. J'avais comme 3 ou 4 questions, donc je les ai gardées dans la banque, là. Mais demande. Le pire mal physiquement que tu as eu de ta vie. Ben, je l'ai déjà compté sur un podcast. C'est quand j'ai passé une pierre. Je pense sincèrement, il n'y a aucun mal qui va pouvoir qui va équivaloir à ça. Même la docteure, pas une femme, la docteure, qui m'a dit que sur l'échelle du mal, c'est au-dessus d'accoucher. Pas moi qui l'a dit, c'est une femme docteur qui l'a dit. Si ça aurait été un homme docteur, j'aurais été moi. C'est une femme docteur qui l'a dit. So, j'ai plus qu'accouché, moi, mesdames et messieurs. Ben, je vous mentirais pas aussi que quand je me suis fait couper le bord du sac lors de ma vasectomie, puis le bord qui m'avait pas gelé, ça a pas duré longtemps. Mais c'est un mal rapide, intense, puis mon cerveau, encore à ce jour, ça fait quoi? 3 ans, au moins, j'ai fait vasectomiser. Oh, ben, 4 ans, tu sais. Comme, j'ai encore, des fois, des ghost pain. Tu sais, des fois, il y a des ghost rings, comme des ghost vibrations, des ghost pain, où est-ce que ça fait? Encore à ce jour. Comme, c'est à quel point que c'est un mal rapide, parce qu'après ça, il l'a gelé, puis ça a duré, je pense, 10 secondes max. Là. Mais ça, là, c'est dans les tops. Puis une fois, quand j'étais plus jeune, puis je faisais des foleries en bicycle, j'ai voulu faire un handlebar spin, comme que je voyais dans Tony Hawk Pro Skater, puis Mike Hoffman BMX Pro. Là. Puis ben, je ne suis pas un athlète. Là. Hey,
Un aveugle saurait ça. Je ne suis vraiment pas un athlète. Donc, qui dit Johnny qui essaye de faire une trick en BMX, tout le monde sait qu'il y a trois certitudes dans la vie. La mort, les impôts, puis Johnny va se faire mal. So basically, j'ai fait, comment est-ce qu'on appelle ça? 90 degrés, mais la barre, elle a resté face à moi. Elle a dit, hey, moi, je continue pas le jeu XT. Moi, je fais 90, puis my job is done. 90, et ça m'a rentré dans la poche. Parce que j'étais debout, là, tombé par en avant, mais ça rentrait comme, tu sais, sorry, c'est très visuel, ça, sorry de mon audio. Tu sais, t'as la poche. Puis ta barre m'a rentré dans la poche, ben, un coup que la barre rentre dans ta poche, le bas du sac, lui, il fait comme un collant. Ça fait, moi, j'ai tombé par en avant, mais la barre, elle a resté là, pis ma poche, évidemment, elle a resté là. Fait, j'ai allé le bicycle par-dessus moi avec ma poche. Je peux-tu vous dire que une poche, c'est pas fait pour aller un bicycle par-dessus toi? Je vous hey, ça a stretché. J'ai eu un bleu de poche pendant des semaines. Ça a étiré. À ça, j'ai une poche qui pend. Comme no joke. Ma poche pend pour mon âge. Mais c'est à cause de ça, je peux vous garantir. Puis là, j'ai pas une poche qui... Je suis pas sûr que ma sœur à la toilette, ma poche tombe dans l'eau, là. Des fois, je garde ma poche, puis je suis comme... Elle pend plus que je suis sûr la majorité des hommes de mon âge. Puis j'ai su à cause de ça. Comme, ça a vraiment fait comme un collant. C'est comme, ah, ben, tu veux venir avec moi? Ben, il y a comme pas le choix. Le bicycle a passé par en dessous moi. Moi, j'ai flippé le bicycle, même suivi avec ma poche qui grabait le bord du handlebar. Puis après ça, quand ça tombait par en avant, ben là, ça a décollé parce que c'était comme ma poche était rendue au-dessus. Ça fait que la physique a fait que ça a décollé, là. Mais comme, ça, là, avant ma vasectomie, avant ma pierre, c'était ce moment-là. Donc, voilà mon top 3 des plus gros mal physiques que j'ai vécu dans ma vie. Après ça, Frédéric me demande, explique-nous comment l'algèbre t'a aidé depuis ta graduation au secondaire. Je vais vous expliquer comment ça m'a aidé et voici mon explication. C'est ça. Ça, c'est à quel point que j'ai utilisé l'algèbre dans ma vie depuis l'âge de 17 ans. Pas en tout. Là, je le répète. J'ai déjà fait une flip là-dessus à cause du théorème de Pythagore. Je ne referai pas une flip là-dessus, mais je vais en rajouter à mes arguments. L'algèbre et le théorème de Pythagore, je le sais que pour certaines personnes, c'est important. Je comprends. Mais le pourcentage de personnes dans le marché du travail à qui ça importe, il est pas gros, là. Mais moi, là, j'ai su une coupelle l'année passée que les fruits et légumes, que les produits laitiers, certains produits laitiers, que la viande, là, c'était même pas taxé. Il n'y a pas de taxe là-dessus. Ça, j'ai pas appris ça à l'école. Ça aurait été crissement commode d'apprendre ça à l'école, mais non. Fallait qu'on prenne plusieurs heures pour t'expliquer le théorème de Pythagore. L'algèbre. Moi, je ne sais pas comment faire mes impôts. Je les fais faire par quelqu'un. Ça me coûte des sous. Pourquoi? Parce qu'à l'école, on n'a jamais appris comment faire nos impôts. Ça m'a pris longtemps à faire un budget dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'à l'école, on n'a jamais appris à faire un budget. Certaines fois dans ma vie, il faut que je porte une cravate. Et je suis obligé de demander à quelqu'un ou regarder un tutoriel vidéo comment faire le nœud de ma cravate. Pourquoi? Parce qu'à l'école, on n'a jamais appris ça. Mais on a appris le théorème de Pythagore et l'algèbre. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas comment agir en public, comment être galant et poli avec les gens, avec les femmes. Pourquoi? Parce que la galanterie, la gentillesse, ils n'ont pas appris ça à l'école. Ils ont appris le théorème de Pythagore et l'algèbre. Je peux-tu vous dire que si que je serais à la tête de district ou tout ça, don't get me wrong, le monde qui ont besoin d'apprendre ça, pourquoi que c'est pas eux autres qui prennent ce cours-là? Pourquoi apprendre l'algèbre et le théorème de Pythagore, c'est obligatoire dans n'importe quelle maths de base? Quand que je suis prêt à dire que plus que ça, 85 à 90% de la classe à qui tu l'apprends l'utiliseront jamais dans leur vie. Mais si tu t'en vas
docteur ou tu t'en vas architecte. Apprends-les donc quand tu vas prendre ce cours-là à l'université pour la job que tu vas faire. Pourquoi qu'on apprend ça à l'école quand personne, comme, montrer aux jeunes qu'est-ce que c'est sûr qu'il faut qu'ils font dans la vie. Dans la vie, il faut que tu respires. Mais si que respirer, faudrait l'apprendre. Mais semble apprendre à l'école serait une crise de bonne place. Mais non, on va parler du théorème de Pythagore. Respirez ça. Vous apprendrez ça sur le tas dans la vie, là, tu sais. Si vous vous rendez là, puis vous avez un coup du souffle. Non, mais comme me semble, c'est tellement logique. L'école devrait apprendre les choses qui sont utiles, qui sont, comment je peux dire ça? Ils sont utiles, de un, mais surtout qui sont, c'est de trouver le bon terme, qui sont certains d'être utilisés dans la vie. Tout le monde, faut qu'ils font des impôts dans la vie. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Il y en a qui les font pas. Après ça, ils se font pogner, ça coûte de l'argent. Donc, ça, c'est obligatoire dans la vie. Pourquoi tu l'apprends pas à l'école de base? Moi, j'ai appris ça, un cours de 1 heure pendant 10 périodes au collège, pas encore là. Je l'ai appris, c'est un grand fucking mot, parce que je suis pas encore capable de le faire. Parce que j'ai pas pris l'option comptabilité. Mais comme, c'est pas les comptables, il faut qu'ils font les impôts, tout le monde, faut qu'ils les font. Puis là, il va y avoir un argument. Ouais, ben, il y a du monde qui est payé pour les faire. Ouais, ben, tu paierais pas ce monde-là, justement, si tu serais capable de le faire. Et voilà. Kevin me demande, ta pire expérience de film est arrivée quand? Parce que Kevin, ça a pris longtemps. Il était quand même vu avant qu'il voit un film puis qu'il se dit, moi, je suis meilleur que ce film-là. Ce film-là ne mérite pas que je prenne mon temps de voir. C'est une disgrâce. Moi, Kevin, ça m'a déjà arrivé plus jeune de voir des films que je n'ai pas trouvé bons. T'sais? Mais voir un film et sortir du film parce que comme mon temps est plus précieux que ça, ça arrivait en 2009. On parle de quoi? 17 ans passés. 17 ans passés. Quand j'étais au collège, première année du collège, CCNB, The Batters, j'ai été voir My Bloody Valentine 3D. Un film d'horreur avec des lunettes bleues et rouges. Le 3D bleu et rouge, là. J'aimerais bien vous dire, il y a une bonne affaire dans ce film-là, mais il n'y a rien de bon dans ce film-là. Le acting est pitiful. L'horreur est pitiful. Il n'y a aucun saut. Le plot fait pas de fucking sens. Le 3D, c'est une grisse de joke. J'ai sorti du film, j'ai dit non. Fuck that shit. C'est... Puis encore là, je suis pas prêt à dire... Comment je peux dire ça? Je suis pas prêt à dire que c'est le pire film que j'ai vu de ma vie, mais c'est le film que j'ai réalisé comme que, regarde, moi, mon existence vaut quelque chose et ça, l'aura pas. Ce serait My Bloody Valentine 3D en 2009. Ne l'écoutez pas. Parce qu'il y a personne qui va me dire que ce film-là a bien vieilli. Ah, c'est rendu un classic cult. Je suis sûr que 95% du monde right now est comme, je savais même pas si c'était un film. Ben oui. J'étais voir ça au cinéma Apollo. Ce temps-là, je payais pour mes films. Et honnêtement, j'aurais dû demander un remboursement. Mais je l'aurais pas eu parce que tu peux avoir un remboursement après. Tu peux pas avoir un remboursement après 20 minutes que tu as vu le film. Ou 15 minutes, je pense que tu as vu le film. Mais je t'ai rendu, je pense, comme à 40-45 minutes. Mais c'est là que j'ai réalisé. Ça, c'est ma pire expérience de cinéma. Midsommar. Je suis prêt à dire que c'est le pire film que j'ai vu de ma vie. Comme pour vrai, là. Puis il y a du monde qui ont capoté. Ils ont gagné des fucking prix. Je comprends juste pas. J'ai jamais vu un merdier de même. Mais tous les goûts sont dans la nature. Tommy me demande, quel conseil est souvent donné, mais que tu penses qu'il est faux, qu'il est pas vrai, c'est pas un vrai conseil? Ben honnêtement, fais des bonnes notes à l'école pour avoir une bonne job payante. C'est de la calice de marde. C'est de la calice de marde. Je connais du monde qu'on tape, pis là, c'est pas pour name, je name dropperai pas personne. Personne. Mais je peux vous dire que c'est pas tout le monde qui faisait des 95, 97, 98 à l'école qui sont docteurs à cette heure-là.
Oh, que j'en connais, et je nommerai pas personne, qui ont gradué avec honneur et casteur et travaillent d'un dépanneur. Hein, ça rime en crime, honneur et dépanneur, ben laissez-moi vous dire, hein. Puis, c'est aussi pas parce que tu fais des mauvaises notes que tu n'auras pas des bonnes jobs. Parce que je connais aussi quelqu'un, et là aussi, je nommerai pas de nom, malgré que ce serait positif, là, mais qui faisait des notes, hey, passer, c'est la fucking fesse. Puis à cette heure, qui est un député fédéral. Et là, vous vous dites, wow, tu sais, tant qu'il est mentu. Je sais. Mais comme, honnêtement, c'est de la merde. Oui, t'as peut-être, ben, t'as pas, clairement. T'as plus de chances de rentrer dans des programmes prestigieux avec des bonnes notes. Mais ça veut pas dire, de un, que tu vas bien faire dans ce programme-là, parce que je connais aussi du monde qui pétait des scores à l'école, puis rendu à l'université, j'en connais un de mes chums d'école, il a jamais fait, je pense, en bas de 95 dans un test, un cours à l'école, puis à cette heure, il drive des trucks à Fort McMurray. C'est pas pour lui rien lui en lit, il fait de la belle argent la boule. Mais ce gars-là avait des notes pour être un fucking de chirurgien. Il a été à l'université et il a tout foiré. Puis il a quitté. Puis il travaille à Fort McMurray à cette heure. So, c'est pas vrai, ça. C'est aucunement vrai que si tu fais des bonnes notes à l'école, que tu vas avoir une belle job payante. Puis aussi l'affaire de payante, là. C'est overrated en esti, le bonheur et l'argent. Honnêtement, là, comme, moi, quand j'entends des jeunes, putain, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je vais faire de l'argent. Ah, que tu startes avec 2 prises, mon homme, ou ma femme. Si tu savais, comme, moi, les jeunes que j'entends, on va dire en 7, 8, 9, 10e année, qui disent, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Ah, une job que j'aime. Oh! Si tu savais comment toi, t'as compris beaucoup plus de choses que beaucoup trop de monde dans la vie, toi, tu startes, là, avec 2 minutes d'avance sur n'importe qui. Être heureux dans la vie, c'est plus important que n'importe quel montant d'argent. Et oui, l'argent aide à payer les billes, à faire des voyages. Mais, je connais du monde qui a une maison flambant neuve, un truck de l'année, un Winnebago, un skidoo, un side-by-side, un 4 roues, qui vont en voyage 3 fois par année, mais qui sont pitiful. Pitiful. Puis je connais du monde aussi qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais c'est le monde le plus heureux sur la terre. Tu veux parler à ce monde-là. Tu veux hang out avec ce monde-là parce qu'il t'apporte du bien. Il recharge ton énergie. C'est ça qu'il faut que tu aimes dans la vie. Et voilà. Et on finit ça avec la question à Danick. Il dit, tu ferais quoi si tu savais c'est quoi ta dernière journée à vivre? On dirait, j'aimerais faire 2 réponses, OK? La réponse du côté de ma famille et ma réponse si j'aurais pas de famille. Tu sais, que je serais pas marié, que j'aurais pas eu d'enfants, que j'aurais pas de famille, j'aurais pas de frères et sœurs, que mes parents seraient malheureusement plus sur terre. Parce que comme, j'aimerais vous expliquer la journée que je ferais vraiment parce que j'ai une femme, j'ai un enfant, j'ai une famille, mais aussi la journée, ma dernière journée en tant que Johnny. Tu sais, pour ma famille, je passerais la journée avec tous mes êtres chers. Je ferais un party. Non, pas un party, un rassemblement avec basically ma famille, ma belle famille, ma femme, mon gars, ma soeur, pis tout ça, mes beaux-parents, pis tout ça, Kevin, Frédéric, Danick, mes meilleurs chums, je ferais monter Danick de Ottawa, le présenter à Kevin puis à Frédéric. Puis basically, puis il y a d'autres mondes, là, si je vous nomme pas, tu sais, c'est sûr, ce serait le monde important dans ma vie, là, on s'entend, là. Tu sais, no offense, mais Méo, là, il serait pas là, hein. En même, le carré Méo, hein, pour faire un whoop! Mais tu sais, non, il serait pas là. Puis on passerait du lever de mes yeux jusqu'au dernière fois que je fermerais mes yeux, ensemble, à jaser, à rire, puis ce serait ça ma dernière journée. C'est aussi simple que ça. Dernière journée en tant que Johnny, tout seul. Je me lèverais le matin, j'irais me ramasser un déjeuner au Tim Hortons avec un petit ice cap, j'irais au quai écouter un podcast. Je retournerais à la maison, je jouerais à NHL, j'écouterais Superbad pour une dernière fois, j'irais me ramasser un Subway
Et là, le monde fait comme, what? Un Subway au Subway, évidemment, pour mon dîner. Je retournerai à la maison. J'irai au cinéma écouter un film. Après le film, j'irai me ramasser du Mexiglou pour mon dernier souper. Je retournerai à la maison. Je me masturberai pour une dernière fois. Oui, regarde, forget si ça m'a arrangé. Je me masturberai pour la dernière fois. J'écouterai un Super Bowl avec les Steelers. Après le match, j'irai me coucher et ce serait ça ma dernière journée dans ma vie. C'est quand même triste de te compter ça, là, mais ça serait ça ma dernière journée. Ce serait ça. Il y aurait du podcast, il y aurait du Ice Cap, il y aurait du Mexiglou. Je vais trop souvent sur pas mettre Subway, j'aurais du cinéma, j'aurais du sport et j'aurais de la masturbation. Et voilà. Puis ben, pour le souper, dans le rassemblement avec famille toute, je demanderais à ma belle-mère de faire la plus grosse lasagne qu'elle a jamais faite de sa vie. Pour manger toute la lasagne à ma belle-mère. Puis Kevin, je te ferais faire un petit side de dip aux crevettes, juste pour toi. Ou au crabe. Dip au crabe, je pense que c'est. Au crevettes, en tout cas, tu sais quoi je veux dire, la dip que je ferais. Puis je boirais un gros 2 litres de Pepsi. Avec, en fin de soirée, un petit mess de wings autour d'un feu avec tout ce beau monde-là. Et voilà. C'est ça que ce serait mon Dan. Bon. Ça que c'est. Frédéric, Kevin, Tommy, Danick, la question là. Ben, ça que c'est. Je m'excuse pour le début du show, qui était plus dull, mais regarde, c'est mon podcast. Je peux parler de ce que je veux, je peux faire ce que je veux. Puis si vous voulez pas m'écouter, ben arrêtez de m'écouter. Johnny, c'est une vraie personne. Johnny passe des moments plus rough, mais Johnny sera toujours là pour vous autres, pour vous entertainer le plus possible. Dans 2 semaines, ce sera Jason entre cons 70. Puis après ça, ben, ce sera probablement un autre show là. Ou God, whatever, peut-être un invité, je sais pas. Rendu ce que je suis right now dans ma vie, là, si je vois avec le jour, puis où ce que le vent me mènera, le Johnny ira. Je vous laisse avec la tune End of Beginning de Joe, D-J-O, Joe. C'est Joe Carey, qui est un des membres de l'émission Stranger Things. Cette tune-là est venue viral après la finale de Stranger Things. Tune que, ironiquement, je connaissais avant Stranger Things, mais quand je l'ai écouté, m'a cassé en 1000 miettes dans Stranger Things parce que la finale est rough sur les émotions. Donc, End of Beginning, c'est ironique parce que je dirais le titre marche, je vous dirais, avec tout que j'ai parlé durant ce show-ci, surtout du début, la fin du commencement. Là, tu sais. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Merci beaucoup à mes membres Patreon. Merci beaucoup à mes commanditaires. Merci beaucoup à toi. Toi, ça peut être n'importe qui. Ça peut être toi chez vous, toi dans ton auto, toi qui prends une marche, toi au travail, juste toi qui m'écoute, qui m'endure, qui est dans ma vie depuis presque 8 ans. Merci à toi. C'est ça que c'est. Fait que c'était Johnny le Jaseux pour Cholo 124. On s'en parlera dans 1 mois, si Dieu le veut. Peace out, #Josette.